la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. S'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Donc, si je comprends bien, le garçon qui t'a enceinté t'a non seulement violé, mais en plus il a le sida, n'est-ce pas? Rien n'est sûr. Car ça peut être le gars qui a donné le sida à l'autre fille. Je refuse que ma fille n'a pas le sida au nom de Jésus-Christ. J'ai dit non, mon Dieu ne peut pas me faire ça. Et le garçon qui était avec toi tout à l'heure là, c'est qui dans cette histoire? C'est mon ami. C'est le seul garçon que je trouve sérieux. Ah bon? C'est lui qui m'a hébergé pendant tout ce temps. Quoi? On est là, on ne sait même pas si elle est vivante. La bonne dame, elle dort avec les hommes. Non, pas. Il m'a juste prêté sa chambre. Il n'a pas dormi avec moi. Écoute, je te rappelle, je t'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'amitié entre garçons et filles. Comme vous les gens, vous aimez toujours voir avant d'accepter. Te voilà, tu as essayé, tu as vu. Assume les conséquences. Ouais, pas est-ce que c'est alors de ma faute? Ah oui, n'est-ce pas c'est de ma faute? N'est-ce pas c'est moi qui t'ai envoyé boire, saouler et dormir dans les chambres d'hôtel avec les voyous? Tu es là, tu pleures. Ça va changer quoi maintenant? Hein? Retirer le bébé dans ton ventre ou bien le sida dans ton corps? Voilà mon merci pour tous les sacrifices consentis. Calmez-vous. Ne nous alarmons pas. Analysons calmement la situation. Calmement encore comment, Pastor? C'est une affaire de justice. Elle a dit que le gars a avoué l'avoir violée. Je sais. Mais s'il a reconnu l'avoir violée, ça veut dire qu'il regrette aussi. Je vais d'abord m'entretenir avec ce dernier. Et je te rassure, s'il y a quelqu'un qui mérite la prison, je vais l'accompagner moi-même au commissariat. Dis-moi, Esther, tous ces jeunes sont de cette église? Oui, pasteur. Sauf Dylan. Mais bien aimé, je vais vous demander une faveur. Laissez-moi votre fille pour quelques jours. Je veux mener mes propres enquêtes. Et dès que j'aurai fini, je vais vous appeler. Vous allez venir la chercher et nous pourrons mettre tout au clair. Ok, c'est un souci, pasteur. Merci beaucoup. Attends, s'il te plaît, viens un peu voir. S'il vous plaît, excusez-moi. Il y a quoi? Est-ce que tu es prête à laisser ta fille chez un pasteur qui dirige une église où les présidents de chorale violent les filles? Et s'il a fini une fois, on va faire comment? Hey, comment tu peux dire des bêtises comme ça? Ce qui est arrivé, est-ce que c'est sa faute? Il y a un problème? Non, pas pasteur. En fait, nous aimerions savoir, vous aurez besoin de combien de temps exactement? Bon, je ne peux pas savoir le nombre de jours que ça va prendre. Mais laissez-moi mener mes enquêtes. Dès que je finis, je vais vous appeler. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. D'accord, Pasteur. Chérie, je crois qu'il s'est fait déjà un peu tard. Je crois que c'est bien qu'on parte.
Ok. Bon, Esther, tu vas m'attendre au salon avec mon épouse. Elle va te montrer où tu vas dormir. Je vais vous accompagner. Merci encore, Surtout qu'il pasteur. fait énormément soleil. Merci encore, pasteur. Bye, ma fille. Bye bye, ma fille. Ma foto babsa. Ma foto babsa te ben foto. Bere pale. Maman maman là tu es rentré. Mais depuis que tu es parti, pourquoi tu es rentré tard comme ça? Je suis désolé, maman. C'était les imprévus. Imprévu de quoi? Jusqu'à tu laisses ta pauvre mère seule dans ta chambre comme ça. Et tu viens même avec qui? C'est ton enseignant? Oui, on peut dire. Mais un enseignant particulier. C'est celui qui m'enseigne à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Maman, je te présente mon pasteur, ma mère. Bonjour, maman. Quoi? Ton quoi? Il t'enseigne quoi? J'ai moi dit l'affaire sur les églises réveillées. J'espère qu'ils ne t'ont pas déjà lavé le cerveau. Moi, j'ai compris pourquoi tu es devenu joyeux. Tu ne me fais plus la pression pour l'argent du mois. Et même le mois passé, quand j'étais envoyé là de transport, pour que tu viennes à la séance de protection, que nous fait chaque mois à la maison là, tu n'es pas venu. Et après, tu m'as dit que tu vas utiliser la de transport là pour gérer le mois. Comme tu me dis que c'est ton pasteur là, ça veut dire que tu es son disciple, c'est ça non? Oui, c'est ça, maman. Mais non, pas vraiment. En réalité, je dirais plutôt qu'il est mon père dans la foi. Sorcellerie! Le matin, je pensais que j'avais tout vu avec la fille enceinte qui était dans ta chambre. Le soir, on vient me voler mon enfant. Donc désormais, c'est lui qui va payer ta scolarité. Il paye, il te donne l'argent de baigner. Qu'est-ce que je vais dire à ton père? Que les églises de réveil ont déjà lavé ton cerveau. Maman, calme-toi. Ça n'a rien à voir avec les églises réveillées. Écoute, le pasteur que voici, nous sommes à l'église protestante ensemble, une église reconnue par le gouvernement. Aucun rapport avec les églises réveillées qui naissent dans des chambres du jour au lendemain. Narcisse, laisse-moi ça. Quelle que soit l'église, depuis que tu es né, tu as grandi jusqu'à tu es à l'université maintenant. Tu m'as déjà vu, toi et ton père, aller à une église. Qui t'a montré la route là? Hein? Nous, on est dans les crânes. Justement, maman, tu nous as privés de ça, moi et mes frères. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a permis de pouvoir connaître sa grâce. Car comme on le dit très souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. N'est-ce pas, pasteur? Oui, mon fils. En fait, tu as parfaitement raison. Maman, s'il te plaît, laisse-moi suivre Jésus-Christ. Toi-même, tu as dit que je suis toujours joyeux depuis un certain moment. Mais est-ce que ça ne te plaît pas de voir ton fils heureux? Est-ce que tu n'es pas contente de voir ton enfant joyeux, maman? Oui, je le veux, que tu sois heureux. Mais ce n'est pas tout le temps. Hein? Un homme, c'est celui qui est comme ton père. Hein? C'est pas que tu es joyeux tout le temps. Excusez-moi d'entrer dans votre conversation, maman. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Oui, c'est bon. Ok, merci, maman. En fait, je comprends votre tristesse. Votre fils n'est pas perdu. Bien au contraire, il s'est enfin trouvé. En effet, c'est le diable qui nous fait croire que nous ne pouvons pas toujours être heureux.
C'est pourquoi il travaille jour et nuit pour nous arracher notre joie. Cependant, le Seigneur nous dit dans sa parole et il nous recommande, soyez toujours joyeux. Et si le Seigneur peut nous demander une telle chose, ça veut dire que c'est possible. Il suffit que chacun travaille tout simplement à avoir le fruit de l'esprit en lui, tel que la patience, la maîtrise de soi et bien d'autres. Maman, sache que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te donnera une joie éternelle qui ne te quittera jamais, même dans les difficultés de la vie. Tu veux me dire que quoi? Que ma joie doit être permanente. Même si au marché, je n'arrive pas à vendre les tomates, je dois avoir la joie. Mon mari est au bar avec les femmes, j'ai la joie. Il ne rationne pas, j'ai la joie. Il ne paye pas la scolarité des enfants, j'ai la joie. Pardon, il faut aller raconter ça aux gens qui n'ont pas de problèmes. Maman, tout ça est possible. Avec Dieu, c'est possible. Possible de quoi? Mon cœur n'est pas le fait. Hein? Ça, c'est la sorcellerie que tu es en train de me raconter là. Moi, je n'ai plus le cœur à ça. Ok, maman. Je ne te dis pas que tu n'auras plus mal, mais que même dans ta douleur, le Seigneur te donnera la force de garder espoir et de toujours compter sur lui. D'ailleurs, c'est cette assurance-là qui va te permettre de pouvoir rentrer avec le sourire aux lèvres du marché même quand tu n'as rien vendu. De prier pour ton mari, même si tu le surprends au bar avec une femme dans les bras. Seul le Seigneur Jésus qui peut te donner la force de surmonter tout cela. Vraiment, je n'y crois pas. Ça, c'est les choses des églises réveillées. Oh, maman, je te comprends, maman. Mais sache que c'est le Saint-Esprit en toi qui va te donner de témoigner. Je te conseille, expérimente le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas regretter. Ok. Là, pasteur, priez alors pour moi. Ok, merci. Tu as pris une très bonne décision. Je crois qu'il faudrait qu'on prie pour le pasteur. Voilà. Maman, donne-moi ta main. Alors, maman, nous allons prier maintenant pour que tu acceptes le Seigneur Jésus. Merci, papa, pasteur, pour vraiment tout ce que vous avez fait pour mon fils Narcisse. Vraiment, merci. Oui, maman, ne vous en faites pas. Vous savez, en tant que pasteur, c'est aussi mon devoir. Et d'ailleurs, vous avez un très bon garçon. Il est respectueux, il est obéissant. Et surtout, vous l'avez très bien élevé. Je n'éprouve pas de difficulté à l'encadrer. Il le fallait. Vous savez, avec le style de vie des gens de Douala, il ne t'a pas dit. Je l'ai chicoté bien. Il n'y a pas de voyous dans ma maison. Surtout comme le père est toujours dehors là. Ne vous en faites pas pour le père, on va prier pour lui. Celui-là, j'espère. Tout est possible, maman. Dis-moi, Narcisse, Raoul n'est pas toujours rentré? Apparemment, il n'est pas encore rentré. Sa chambre est toujours fermée. Ok, là, il commence déjà à se faire tard. Je dois rentrer. Et si Raoul rentre,
Dis-lui que j'ai urgemment besoin de le voir. Qu'il me trouve demain matin chez moi. D'accord, je vais le lui dire, pasteur. Ok, je vais vous quitter. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Vraiment, vous voyez comment votre joie là me contamine déjà. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Bon, maman, je vais aller l'accompagner. Ok. Hey, le voici mon pasteur. Bonsoir, Raoul. Bonsoir, pasteur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais quelle question. Je peux plus rendre visite à mes fidèles et surtout à un grand président de la chorale des jeunes. Non, pasteur, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Comme c'était la première fois, bienvenue dans la cité. J'espère que vous ne m'avez pas trop attendu. Bon, en effet, Dieu fait bien tout ce qu'il fait. En attendant, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Narcisse et surtout avec sa charmante maman Mado. Ok, pasteur. Je crois que je dois vous laisser. J'ai déjà très sommeil. Ok, mon fils. À très bientôt. Merci beaucoup, pasteur. Ok, mon petit. Entrez. Bonsoir, pasteur. Ah, bonsoir, Mélissa. Avance, assieds-toi. Enfin, je te vois. Tu n'es pas facile à trouver, hein? Depuis que je te cherche. Désolée, pas, c'est que j'avais voyagé. Où es-tu tu allé? J'ai fait un saut au village pour saluer ma mère. En pleine période de cours, j'espère qu'elle va bien. Elle va très bien. Elle, ça va. C'est moi que... Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Oh, on dit que j'ai le sida. Oh là là. Ce n'est pas la fin du monde. Calme-toi, ma fille, ça va aller. Tu sais, aujourd'hui, avec le développement de la science, le sida n'est plus une fatalité. Car il y a beaucoup de personnes qui vivent très longtemps avec cette maladie, juste en prenant bien leurs médicaments. Non, je refuse. Je ne peux pas. Je ne veux pas vivre avec cette maladie. C'est pas possible. Mais ce n'est pas comme si tu avais le choix, ma fille. Le médecin qui t'a donné le résultat ne t'a pas bien expliqué. Quel médecin? Je suis pas partie à l'hôpital. Comment ça? Et qui t'a diagnostiqué cette maladie? Un grand marabout. Quoi? Un quoi? Je sais que vous êtes déçus, pasteur. Mais si je suis allée voir un grand marabout, c'est parce que j'étais vraiment désespérée. Comme vous voyez, les hommes m'ont déjà trop déçus. Chaque fois que je sors avec un homme, jusqu'à ils veulent déjà se marier. Il y a toujours un faux problème qui sort de nulle part et ils me chassent. Je suis allée voir ma copine et je me suis confiée à elle. Elle m'a envoyé, elle m'a menée chez son marabout. Et il m'a dit qu'une fille avait charmé mon fiancé. J'ai donc tout payé. Ce qu'il fallait pour le sacrifice de délivrance. Mais
n'a pas mangé. Mais... Il a donc décidé de m'examiner de plus près pour comprendre ce qui n'allait pas. Et il a découvert que j'avais le sida. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne sait même pas qui m'a donné ça. Si je comprends bien, tu n'as fait aucun examen pour confirmer ce que t'a dit ce charlatan. Je confirme encore quoi? On dit que c'est le plus grand marabout de toute la ville. On l'appelle l'œil qui voit tout. Je suis allée voir ma mère pour commencer à rassembler l'argent du traitement. Ton traitement dont il va te traiter. Oui, il est très fort, Papa Pastor. Je connais quelqu'un qui l'a traité. Ah bon? Et il fait ça comment? Ce n'est même pas cher. C'est seulement 82 850. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le rituel de purification finale. Donc, il y a un rituel. Oui. Il doit me laver à 6h, 6 minutes, 6 secondes dans le marigot derrière sa maison. Et je dois passer 6 nuits chez lui, pendant lesquelles il doit avoir avec moi des rapports sexuels non protégés pour effacer toute trace de maladie dans mon corps. Non protégé. Et si tu tombes enceinte? Il m'a demandé de venir en période non féconde. Et si malgré ça il tombe enceinte, il va me donner une potion pour évacuer tout ça. Non, non. Là, c'est un peu de trop. Tu vas te soumettre à ça. Je n'ai pas le choix. Apparemment, c'est efficace. Ma copine qui l'a traité est allée se faire consulter. Et le rapport est sorti négatif. Oh mon Dieu. Aie pitié. Ok ma fille, avant d'y aller, peux-tu permettre qu'on aille à l'hôpital te faire un examen? S'il te plaît. Quel examen encore? Fais-moi confiance. Je vais te prouver que tu n'as rien. Allez, lève-toi. Allons-y. Maintenant. Oui, c'est mieux. Il faut qu'on finisse avec cette histoire.